Ok, on commence. Bonjour à vous sur YouTube, ou plutôt bonsoir, et bonsoir officiellement à Guy qui est avec moi. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 21 août 2015, et officiellement, c'est la petite soirée du vendredi avec le repas partage, la mini-conférence et le petit volet de chant ou de danse ou de musique. Et il y a Guy qui a répondu à mon appel pour ce soir. Mon amie Françoise aurait pu venir aussi, mais sa fille Dorothée, c'était sa dernière soirée avec sa maman. Les deux étaient ensemble parce que sa fille retourne chez son père en Abitibi pour le début de l'année scolaire. Alors Françoise a dit « Julie, c'est ma dernière soirée avec ma fille, je ne serai pas là ce soir. » Donc, on vit ça de façon intimiste, moi et Guy. On vient de luncher. On s'est pris un petit lunch végétarien. Moi, j'avais apporté des petits rouleaux végétariens, des petits rouleaux impériaux. Guy nous a apporté du bon maïs frais cultivé au Québec, hein, j'imagine, qui était sucré, délicieux. Alors, on vient de luncher, de discuter ensemble. Et là, c'est le petit volet mini-conférence. Et comme je venais de dire à Guy, j'ai dit, on est juste tous les deux, mais le volet conférence va bénéficier à toutes les personnes sur YouTube parce que je vais l'enregistrer. Donc, je m'adresse parfois à la caméra, donc à vous tous, à chacun et chacune de vous dans votre pays, là où vous êtes, et je m'adresse aussi à Guy qui est avec moi pour le partage de ce soir. Si jamais tu as des questions, Guy, tu peux m'interrompre quand tu veux, tu n'es pas obligé d'attendre à la fin, vu qu'on est juste tous les deux. C'est pas nécessaire que je fasse juste le volet conférence et questions. N'hésite pas si tu as une question à me faire signe. Ok, alors ce soir, je vais vous parler d'une technique de guérison que j'ai découverte cet été. Je n'ai pas enregistré de vidéo dans une période d'environ 4 mois et j'ai expliqué pourquoi il y a quelques jours, quand j'ai enregistré ma vidéo, mon ex a fait un AVC, mon ami, mon ex-copain, le père de ma fille, a eu un AVC. Mais dans cette période-là, où j'avais pas l'énergie de produire des nouvelles vidéos parce que je m'occupais beaucoup de lui et de notre fille et bon, toute notre vie qui était chambardée, j'ai quand même fait beaucoup de lectures et j'ai découvert une approche de guérison et je m'étais dit, quand je vais faire des nouvelles vidéos, je veux présenter ça aux gens en vidéo. Je vous montre tout de suite les 2 livres dont je vais vous parler. J'ai lu 3 livres de cette approche-là. Le tout premier, La guérison quantique, le pouvoir de la conscience pure, par Frank Kinslow. Je vais approcher, je ne sais pas à quelle distance. OK. Je vais vous montrer le deuxième. Le mode de vie quantique, vivre l'état de conscience pure au quotidien. Et j'ai lu un troisième aussi qui était le You Feeling, avec une belle couverture un peu mauve. Mais celui-là, je l'ai lu à la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal pour m'éviter des coûts parce qu'à un moment donné, ça coûte cher les livres, donc je suis allée lire à la bibliothèque. Alors, je ne peux pas vous le montrer. Et j'ai reçu un email de la liste de Frank, l'auteur de ces livres-là, Frank Kinslow, il y a quelques jours, où il annonçait son tout dernier livre qui n'est pas encore traduit en français. Et c'est, je ne me souviens pas du titre exact, mais c'est quelque chose qui ressemble à When Nothing Works, Do Nothing. Quelque chose comme ça. Quand il n'y a rien qui marche, ne fais rien. Et vous allez bien comprendre pourquoi avec ce que je vais vous expliquer de son approche. La guérison quantique dont parle Frank Kinslow, ah oui, vous avez tous les liens aussi sur ça, puis ces vidéos, dans la section Guérison 2 de mon site Le Paradis sur Terre. Heaven on Earth Yes.wix.com / Le Paradis sur Terre. Allez dans toutes les sections de ressources, celle qui s'appelle La guérison 2, et vous allez trouver les liens pour Frank Kinslow et la guérison quantique. OK, une des choses qui m'a séduite quand j'ai découvert cette approche-là, j'ai commencé à écouter des petites vidéos, entre autres que Frank avait fait, et il disait, si vous entendez un petit clic-clic, c'est la chaise, hein? C'est ça? Oui. Guy est assis sur ma chaise noire, zéro gravité, qui est très confortable, mais quand elle est un peu basculée, on dirait qu'elle joue de petits centimètres. Es-tu bien pareil comme ça, hein? Oui, ça te va, hein? OK. Fait que c'est ça, de la façon dont il était incliné, on entendait un petit clic-clic.
OK, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que ce que Frank dit au sujet de son approche, qui est très intéressant, c'est que c'est une approche où il faut en faire le moins possible. Il faut presque rien faire. Moins on en fait, plus ça marche. Alors, c'est intéressant parce que c'est quelque chose où il ne faut pas forcer, surtout pas. Puis même, il dit, si vous vous forcez à faire la pratique ou l'approche de guérison, si vous avez l'impression de forcer, ça ne marchera vraiment pas. Il faut que vous ayez le sentiment de presque rien faire et que ça soit très cool, très relax. C'est comme ça que ça marche le mieux. Il raconte, entre autres, que lui a découvert ça après plusieurs années où il avait découvert toutes sortes d'approches de guérison. C'était déjà un enseignant, un consultant qui était dans le domaine de la croissance personnelle depuis des années. C'est quelqu'un qui avait vécu aussi des séjours intenses de méditation. La méditation faisait partie de sa vie grandement. Mais il y a eu une crise dans sa vie où il y a eu une rupture avec sa compagne, donc il était en séparation, il était redevenu célibataire, ça marchait plus très bien dans son travail, avec sa clientèle, tout ça. Il était un peu en recherche de nouveautés et il est devenu malade. Il a pas, en tout cas de ce que j'ai lu, il n'est pas rentré dans les détails de ce qu'il avait comme problème de santé, mais il était malade et il n'arrivait pas à se guérir. Donc à tous les niveaux de sa vie, ben pas tout, mais le couple, le travail, l'argent, la santé, ça allait mal. Et il essayait des choses avec les choses du passé qu'il avait appris, puis il n'y avait rien qui marchait vraiment, puis il restait encore dans un état qui disait très, très, très difficile. Et à un moment donné, il savait tellement plus qu'est-ce qu'il pouvait faire pour s'aider qu'il a décidé de lâcher prise complètement. Puis il passait des grands bouts de journée étendus sur son lit ou assis sur sa chaise, à rien faire, juste à relaxer, à lâcher prise, à essayer de déstresser avec la difficulté quand même de la situation. Puis il dit que c'est dans cet état-là de grand lâcher prise, dans des états aussi parfois méditatifs, qu'il y a eu des nouvelles compréhensions, puis qui lui sont arrivés tous les détails, toute l'information au sujet de son approche de guérison quantique. Et c'est ça que je vais vous résumer en gros. Je vais peut-être déformer, parce que moi je ne suis pas spécialiste de ça. Je vous suggère vraiment d'aller en librairie, de feuilleter les livres, de voir si ça vous appelle. J'ai un exemplaire aussi photocopié avec des extraits du livre La guérison quantique pour les gens qui viennent à mes activités ici de cercle de guérison. Donc si vous participez ici à Montréal, vous pourrez vous photocopier certains passages précieux de son livre. Alors c'est ça, je vais vous donner un résumé à ma façon, mais dites-vous bien que si c'était Frank qui l'expliquait, si vous lisiez au complet ses livres, ça serait beaucoup mieux que ce que je vais pouvoir vous dire. Comme le titre c'est la guérison quantique, naturellement, ça touche les énergies très très fines, très subtiles, avec lesquelles font des recherches présentement beaucoup de scientifiques qui disent qu'ils travaillent en énergie quantique, en physique quantique, puis qui découvrent la puissance des énergies subtiles. L'autre nom qui est utilisé aussi, que vous pouvez découvrir sur le web avec ça, c'est les deux lettres QE. En anglais, c'est Quantum Entrainment. En français, on pourrait traduire ça par l'entraînement quantum ou l'entraînement quantique, à la limite. Vous allez voir qu'est-ce qu'il veut dire par entraînement et en même temps un entraînement très très cool, très relax, parce qu'il ne faut pas faire grand-chose pour que ça marche. La première chose que je veux vous raconter sur son approche, c'est ce qui est dans l'avant-dernier chapitre de son livre La guérison quantique. Moi, je me disais, il aurait dû mettre ça au début. Fait que vu que je l'ai pensé comme ça, moi, c'est la première chose que je vais vous dire en vous parlant de son approche de guérison. Il raconte, dans l'avant-dernier chapitre, qu'il est allé luncher au restaurant à un moment donné avec un de ses amis qu'il n'avait pas vu depuis assez longtemps. Et cet ami-là était pas mal défait, ça allait pas très bien. Puis quand il commence à lui raconter qu'est-ce qui se passait, il lui dit que sa femme était très très malade et qu'elle était à l'article de la mort, à l'hôpital, que les médecins, les spécialistes ne pouvaient plus rien faire pour elle et qu'il lui restait quelques jours possiblement à vivre. Alors, il dit à Frank, j'ai entendu parler que tu faisais une forme de guérison énergétique, mystique,
penses-tu que tu pourrais faire quelque chose pour ma femme? Alors Frank lui dit, je peux rien te garantir, mais je peux essayer, je peux aller la rencontrer. Donc ils ont convenu que Frank irait pour une première soirée à l'hôpital, rencontrer sa femme et essayer sa technique de guérison. Et il dit, dis au personnel de l'hôpital de me donner environ 1 heure tranquille dans la chambre avec elle pour pas que je sois dérangée, pour être au meilleur de ma concentration. Il arrive à l'hôpital dans la soirée, puis il va rencontrer la femme qui était tellement malade qu'elle était inconsciente. Je ne sais pas si elle était endormie ou inconsciente, mais en tout cas, elle n'a pas eu conscience du tout que Frank était là, puis faisait la technique de guérison. Mais les infirmières, le personnel médical se demandaient bien qu'est-ce que cet homme-là pouvait aller faire au niveau de la guérison de cette femme-là. Donc, ils n'ont pas voulu le laisser tranquille. Puis, ils sont allés à plusieurs reprises dans la chambre, puis ils vérifiaient les machines, puis ils regardaient, puis ils faisaient des petites choses, puis ils ressortaient. Donc, toute l'heure où Frank était là, il y avait toujours du personnel qui rentrait dans la chambre. Il est retourné le deuxième soir, et le deuxième soir, là, la femme était réveillée, puis elle allait un peu mieux. Elle avait pris un peu de mieux, il a pu parler avec elle, il a fait sa technique. Encore là, il y avait toujours du personnel qui rentrait dans la chambre, puis qui faisait des petites choses et qui ressortait. Le troisième soir, il est allé encore, et là, il y avait une pancarte sur la porte qui était marquée « Défense d'entrée ». Alors là, il s'est dit, d'après moi, ils n'ont vraiment pas aimé que je vienne. Je pourrais pas aller l'aider. Alors, il est allé au poste, puis il a dit je ne peux pas rentrer, je ne peux pas aller faire mon soin de guérison à cette femme-là. Vous avez interdit l'accès. Puis on dit non, non, M. Kinslow, c'est tout le contraire. Elle va de mieux en mieux, cette femme-là. On ne sait pas ce que vous lui avez fait, mais ça marche. Donc, là, on va respecter votre demande de tranquillité. On a mis une pancarte. Allez-y, il n'y a pas personne qui va vous déranger. Oui, j'ai vraiment trouvé ça super quand j'ai lu ça. Quand j'ai lu ça, je le dis, là, puis j'ai des frissons parce que je me dis, quand les gens autour comprennent qu'il y a des choses subtiles qui marchent, c'est tellement formidable quand on n'est pas tout seul à y croire puis qu'il y a d'autres personnes qui commencent à embarquer dans l'histoire. Alors, il est retourné et là, il était tranquille avec la femme et il a fait ça encore 2, 3, 4 soirs. Je ne me souviens pas exactement, là, mais il était là, il est allé quelques soirs. Et elle a pris du mieux, du mieux, du mieux. Si je me souviens bien, je pense que c'était un cancer du foie qui s'était généralisé. Elle avait des métastases à plusieurs endroits. En tout cas, elle allait vraiment, vraiment pas bien. Il dit, le premier soir qu'il est rentré dans la chambre, ça sentait la mort de quelqu'un qui est en train de mourir. Et chaque soir, quand il y allait, c'était mieux, puis c'était plus vivant, puis elle était capable, elle avait plus d'énergie et tout ça. Et après quelques jours, elle allait tellement bien qu'elle est sortie de l'hôpital. Ils lui ont donné son congé, imaginez. Et là, il raconte quand même, par honnêteté, qu'elle a vécu un certain nombre de mois comme ça. Et la maladie a commencé à revenir alors qu'elle était à la maison. Mais il ne dit pas combien de temps. Je ne sais pas exactement combien de temps ça a pris. Puis, il a été mis au courant quand c'est revenu. Puis, il lui a proposé, il lui a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse une autre série de soins comme la première fois? Et là, cette femme-là lui a dit, non, Frank, j'ai eu un sursis de vie. J'ai pu retourner à la maison. J'ai vécu des moments extraordinaires avec ma famille. J'ai eu le temps de me préparer. Je suis prête à partir. Tout est parfait. Je ne veux pas d'autres sessions de guérison. Et elle s'est préparée comme ça. Puis après ça, elle a fait son départ. Donc, ça veut dire aussi que parfois, cette approche-là peut donner un sursis. Ça ne veut pas dire qu'elle guérit complètement. Mais si elle avait accepté de faire d'autres soins, elle aurait peut-être eu un autre bout de vie, hein? Mais pour elle, c'était suffisant. Alors, c'est juste pour vous donner un indice que ça marche. Puis quand on lit les livres, ils donnent différents témoignages, puis on voit bien que ça fonctionne avec plusieurs personnes. Un témoignage, entre autres, qui m'a beaucoup étonnée, ben pas beaucoup, mais qui est intéressant, c'était une femme qui venait de se blesser, puis qui avait comme la cheville, je ne sais pas si c'était foulée ou... je ne me souviens pas si c'était foulé ou cassé, mais en tout cas, elle avait tellement mal au niveau de la cheville qu'elle ne pouvait pas du tout marcher sur son pied, sur sa jambe. Et Frank est allé, il a fait le soin de guérison quantique de quelques minutes, puis après, il a dit « essaie de te lever », puis elle disait « ben, voyons, je ne serais pas capable », ben, elle s'est levée, puis là, elle s'est appuyée, puis elle a vu qu'elle pouvait s'appuyer sur sa jambe, puis qu'il y avait quelque chose qui s'était remis en place comme il faut. Alors, il y a toutes sortes d'exemples comme ça, des blessures de sport, des gens qui jouent au tennis, qui avaient des blessures, qui ont eu des guérisons.
des douleurs d'épaule, des migraines, en tout cas, toutes sortes de choses. Aussi, ce qui est bon, c'est qu'il dit que c'est bon aussi pour le psychologique. Des fois, si c'est pas le physique qu'on veut guérir, mais si c'est des émotions, si c'est des peurs, si c'est de l'anxiété, de l'angoisse, la technique va agir aussi au niveau émotionnel. Fait que c'est pour ça que je suis heureuse de vous la partager aussi, parce qu'en croissance personnelle, on ne fait pas que guérir le corps, on cherche aussi à transformer nos émotions et son approche peut nous aider. Bon, ce que Frank explique, c'est qu'il dit que plus on se met au repos, plus on est à l'écoute ou dans la possibilité de ressentir quelque chose qui est très très élevé à l'intérieur de nous, que lui, il appelle Pure Awareness. Quand il fait des schémas sur son tableau blanc lors des conférences qu'on voit en vidéo, on voit les lettres PA pour Pure Awareness, la pure conscience. Et il dit que tous les processus de transformation, de pacification, de guérison viennent de la pure conscience, naturellement. Ça vient de l'âme divine ou de l'esprit divin à l'intérieur de nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Frank utilise toujours des mots modernes, comme pure conscience, comme you feeling, qui est la contraction de euphoric feeling, donc un feeling d'euphorie, de bien-être, de paix, de félicité. Il dit, à un moment donné en vidéo, vous pourriez remplacer Pure Awareness, pure conscience, par Dieu, présence divine, par exemple. Vous pourriez remplacer you feeling, euphoric feeling, par amour, joie, béatitude, état christique. Mais il dit, ces mots-là ont tellement de charge, ils ont été utilisés de tellement de façons qu'il y a bien des gens qui sont en réaction avec ce vocabulaire-là. Alors lui, il a pris un autre vocabulaire pour tout expliquer ce qu'il a compris, et ça fait en sorte que ça touche un public très très large. C'est marqué au dos de ces livres qu'ils ont été traduits dans toutes les langues. Toutes, c'est beaucoup, je ne sais pas si c'est toutes, mais c'est ce qui est marqué, toutes. En tout cas, c'est été traduit dans de nombreuses langues. Et ce que je comprends, c'est qu'un peu n'importe qui va lire son ou ses livres ne sera pas bousculé par le vocabulaire utilisé, puis ne se sentira pas en confrontation avec le vocabulaire plus spirituel que moi j'utilise souvent, par exemple. Alors, ce que je trouve bien de cette approche-là, c'est que si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont, par exemple, athées, et qui se sentent pas du tout connectés ou en lien ou avec Dieu, ou qui ont l'impression que Dieu n'existe pas, ben pour eux, cette technique-là va pouvoir fonctionner. Parce que la façon dont il explique et qu'il parle de la conscience et de la pure conscience, les athées vont comprendre et vont être capables d'appliquer cette technique-là dans leur vie. Et on peut l'appliquer pour nous ou on peut l'appliquer pour des gens qu'on veut aider. Je vais revenir à l'application dans quelques instants. Donc, il explique, entre autres, quand on parle comme du niveau quantique, que tout ce qui existe, en général, on le voit au niveau dense, mais ce qui est dense a un niveau énergétique plus subtil. Puis parfois, il fait un schéma, puis il dessine une petite chaise, on voit une chaise. Après ça, il dessine comme des atomes. On voit des atomes, puis des neutrons, puis qui tournent, des électrons qui tournent autour. Après ça, il dessine par exemple une onde de forme, que c'est comme encore plus subtil, juste l'onde énergétique. Puis il trace une ligne, puis il met la Pure Awareness. Lui, il le met en dessous. Moi, j'inverserais le schéma, puis je mettrais tout ça en haut. Je mettrais le plan dense là, les ondes, les atomes, les particules, les ondes et le Pure Awareness. En tout cas, c'est pas vraiment grave, là. À quel endroit on met le subtil et le dense, ou le dense et le subtil. Donc, il explique des choses en parlant que tout ce qui existe a son degré de densité, a son niveau d'énergie, son niveau atomique, son niveau d'onde, et que finalement, tout va revenir à la conscience pure, à l'énergie pure. Et il explique que nos distorsions, nos problèmes viennent de manque de contact avec cette conscience pure-là. Et son approche, l'entraînement quantique qu'il propose, c'est pour laisser passer la conscience pure à l'intérieur de nous. Et plus on va y arriver, plus les procédés de guérison vont être rapides.
En lisant ces livres aussi, ça m'a expliqué des choses au niveau des différentes approches de guérison qu'on appelle par polarité ou par l'énergie des guérisseurs. J'ai lu d'autres livres au courant de l'été, puis à la fin du printemps, de gens qui ont été dans l'humanité des grands guérisseurs. Des êtres qui mettaient leurs mains sur le corps de d'autres personnes, puis il y avait une charge d'énergie qui passait et des guérisons instantanées, miraculeuses se produisaient. Et ces gens-là, des fois, ils essaient d'enseigner leur technique, puis ça ne marche pas aussi bien pour d'autres personnes. Des fois, on dit qu'ils ont un don de guérison. Mais ce qu'on peut comprendre en faisant des liens avec l'approche de Frank, c'est que certaines de ces personnes-là qui ont un talent naturel en guérison instantanée, à mon avis, c'est des gens qui arrivent à produire un état de calme intérieur rapidement, qui laissent passer l'énergie pure, qu'on l'appelle de Dieu, de la conscience, des guides, bon, on peut donner toutes sortes de noms, mais comme Frank le dit, la pure conscience qui va passer et qui va donner des résultats dans le corps. Mais ça se force pas. Effectivement, on l'a ou on l'a pas, ça passe ou ça passe pas. Et moi, je sais aussi que j'ai des difficultés avec ce genre d'approche-là parce que je suis quelqu'un de très mental, j'aime comprendre les processus, j'aime comprendre l'origine des malaises, des maladies. Et parfois, je ne cherche pas tant la guérison instantanée du corps, mais la compréhension de comment on s'est désaligné avec la pure conscience, avec le monde divin, dans notre monde sexuel, émotionnel, intellectuel, spirituel, comment ça a créé des distorsions et comment on peut se réaligner pour que l'énergie coule mieux et vienne nous régénérer. Mais Frank lui dit, dans certains cas, on n'a même pas besoin de tout faire cette recherche-là, c'est pas nécessaire. Il s'agit juste de trouver une façon pour que l'énergie passe. Et si l'énergie passe, la guérison va avoir lieu, ou la transformation émotionnelle va avoir lieu. Mais moi, ce que je crois, c'est que si on arrive à faire ça, que quelques moments, ça va être des infusions nouvelles d'énergie qui vont provoquer un certain niveau de régénération. Si c'est une blessure temporaire d'un accident, bien là, tant mieux, ça va régénérer vite. Mais si c'était plus quelque chose de lent, d'un peu insidieux comme une maladie, il va y avoir un nouvel influx qui va passer, qui va beaucoup aider. Mais ça se peut que ça revienne au fil du temps si la cause n'a pas été identifiée puis qu'elle n'a pas été changée. Donc moi, je reste quand même une grande partisane de la compréhension des causes, mais je suis très heureuse de connaître son approche et de savoir que ça peut soulager et guérir beaucoup de personnes. Mais surtout, c'est que ça pousse les gens à s'entraîner avec son approche pour rejoindre de plus en plus souvent le niveau de la conscience pure à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est formidable. Frank dit, entre autres, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va se produire avec mon approche de guérison, mais on sait qu'il va y avoir une intervention de la conscience pure et qu'elle va se manifester pour envoyer des ondes, des vibrations, des particules dans la structure plus dense. Et des fois, c'est pas toujours exactement là où on s'attendait, mais il y a quelque chose qui va se produire dans une partie ou une autre du physique ou dans les émotions. Et la conscience pure, c'est mieux que nous. Qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à guérir, à transformer. Donc l'idée, c'est de s'abandonner et de juste faire confiance. Et il va y avoir une descente ou une entrée d'énergie qui va donner des bons résultats. Alors, si vous essayez cette technique-là chez vous, vous ne saurez pas exactement qu'est-ce que ça va donner, mais ça ne peut pas être mauvais. Quand c'est quelque chose qui vient de ce qui est pur à l'intérieur de vous, ça va être bon. Et il explique aussi quelque chose que j'ai compris depuis longtemps, mais il en parle dans ses livres, comment le niveau de la pure conscience, d'où part notre transformation, notre guérison, notre allègement, que c'est toujours, toujours, toujours là. Mais on l'oublie. On oublie qu'on a cette présence-là en nous qui peut venir faire des changements. Et l'exemple qu'il donne et que moi j'ai souvent donné aussi, c'est avec le soleil puis les nuages. Si on compare par exemple la conscience pure au soleil et toutes nos préoccupations, nos blocages, nos peurs, nos malaises à des formes de nuages, les nuages sont là parfois, mais ça ne veut pas dire que le soleil n'existe plus, ça veut juste dire qu'il est voilé. Derrière les nuages, le soleil existe. Puis si on ne le voit pas temporairement, à un autre moment donné, tout d'un coup, il peut percer à travers les nuages. Sa technique, c'est pour faire des percées dans les nuages et laisser passer davantage de soleil dans notre structure multidimensionnelle. De cette façon-là, on va en bénéficier.
Et ce qu'il dit, c'est que le soleil, la conscience pure, elle est toujours, toujours là. Et plus on s'entraîne avec son approche, plus on fait sa technique à divers moments de nos journées, de nos semaines, plus on devient conscient que la conscience pure, elle est là. Si on s'y relie, si on la laisse passer, si on sent que c'est à l'origine de tout ce qu'on est, donc on lui fait de plus en plus de place et elle devient de plus en plus présente pour donner des bons résultats dans notre vie. Alors ça, c'est un discours avec lequel je suis 100% d'accord. Et je suis heureuse qu'il y ait des milliers de gens maintenant qui découvrent ses vidéos, qui découvrent ses livres, son approche, qui assistent au séminaire. Je sais que ça peut faire du bien à beaucoup, beaucoup de gens. Dans le dernier chapitre de son livre « La guérison quantique », il dit, entre autres, c'est une solution pour la paix mondiale. S'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui appliqueraient la guérison quantique, qui feraient ces petites sessions-là, il y aurait tellement de gens qui se brancheraient sur leur conscience pure, plein de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, d'énergie de paix qui émaneraient à l'intérieur des êtres humains, qu'avec plein de gens qui sont plus en paix, naturellement, on amène la paix sur la Terre. Fait que lui, il dit, si la guérison quantique se propage, si vous l'aidez à se propager, vous travaillez à amener la paix sur la Terre. Fait que ça aussi, j'aime ça. C'est sûr que c'est un beau discours, on ne peut pas être contre ça. Bon, alors, disons que je vous résume l'approche. Quand vous lirez, vous aurez plus de détails, mais c'est très, très simple. Il dit au départ, on prend conscience d'un point qui est douloureux ou qui est sensible sur notre corps. Si on a mal à l'épaule, si on a mal à la tête, si on a mal aux genoux, si on a mal au foie, à l'estomac. Bon, on identifie un point où on a mal et on met un doigt au niveau de cet endroit-là, qui est douloureux ou qui est malade ou qui est tendu. On prend un autre doigt et on le met à un autre endroit de notre corps qui n'a pas de douleur, qui n'a pas mal, qui n'est pas crispé. On fait juste choisir un autre endroit, puis on met notre doigt là. Lui parle d'une triangulation. 1, 2, 3. Le troisième point, c'est le point de la pure conscience. Alors, une fois qu'on a identifié les deux points, qu'on a comme précisé l'intention de guérison. L'intention, c'est que la zone malade ou tendue se détende, se guérisse, que la zone qui va bien, elle va bien. On a pris conscience, il y a un autre aspect de nous qui va bien. Hein? On ne va jamais tout mal en entier, c'est des zones de nous qui vont mal. Et on se relie au troisième point, la conscience pure. Et là, en se reliant à la conscience pure, on prend juste quelques secondes pour laisser passer l'énergie. Et là, je vais vous donner un peu plus de détails sur ça, là, comment se relier, mais ça prend, c'est ça, quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes qu'on peut le faire. Puis lui, il dit que les gens qui sont sensibles vont sentir à un moment donné un relâchement au niveau du point qui était le plus tendu. Quand il y a une partie de l'énergie, de la conscience pure qui commence à passer, il y a déjà une détente qui va se faire dans la zone tendue. Et là, quand la détente commence, c'est comme le temps, on peut prolonger quelques secondes ou on peut arrêter l'approche, juste laisser faire l'énergie et on y reviendra au besoin dans quelques heures ou le lendemain. Donc vous voyez, la technique elle-même, c'est vraiment pas compliqué. Un enfant, un adolescent, un adulte, qui que ce soit peut faire ça. Et il parle d'entraînement parce que plus on se pratique à faire ça, à devenir confiant en ça, plus on arrive à le faire. Mais comme n'importe quoi, il y en a qui sont plus doux et il y en a qui y arrivent mieux, il y en a qui y arrivent moins, il y en a qui ont des résultats extraordinaires. Il y a des gens qui deviennent des praticiens avec ça, qui donnent des témoignages, puis qui ont aidé à guérir beaucoup, beaucoup de gens. Il y en a d'autres que ça marche moins. Bon, alors, comme je dis, c'est subtil, c'est une énergie subtile. Ce qui nous explique, c'est que pour qu'on atteigne l'état de conscience pure, puis que l'énergie passe pendant quelques secondes à l'intérieur de nous, c'est un état de lâcher prise, c'est un état d'abandon, c'est un état de non-stress. Et il dit que ce qui bloque le plus, c'est notre mental. Parce qu'on a plein de pensées, on a plein de discours apeurés dans notre mental, anxieux, négatifs, puis notre mental bloque naturellement l'énergie de la conscience pure. Alors, l'entraînement qu'il propose, c'est comme pour aller au-delà du blocage mental, pour faire un petit moment de calme et laisser passer cette énergie-là. Puis c'est ça qui n'est pas toujours facile à faire parce qu'on est dans une société où on est tous en général, en tout cas beaucoup de monde, on est mental, on utilise beaucoup notre mental. Il donne des exercices, mais peut-être que vous en connaissez d'autres parce qu'il existe tout ça,
d'exercices en croissance personnelle pour tranquilliser le mental, puis essayer de faire qu'il soit moins obsédant. Un des exemples qu'il donne, entre autres, faites-le comme petit exercice instantanément là. Pendant quelques secondes, je vais arrêter de parler et faites juste observer les pensées qui vous viennent. Et là, je vous pose la question, d'où vient votre prochaine pensée? Quelle couleur va avoir votre prochaine pensée? Quelle saveur va avoir votre prochaine pensée? Je ne sais pas ce qui vient de se passer dans votre expérience. Habituellement, ces genres de questions-là, on n'a pas de réponse précise parce qu'on ne connaît pas encore le futur. Puis, d'où vient notre pensée? Ou qu'est-ce que va être notre prochaine pensée? Quelle couleur, quelle saveur elle va avoir? C'est très difficile pour le mental de donner une réponse précise. Et des fois, il y a comme une espèce de petit vide qui arrive instantanément. Dans les gens qui font de la méditation, ils parlent de questions qu'on appelle des koans. C'est semblable aussi, un koan, une espèce de question sans réponse. Quand on fait ça, on réalise tout d'un coup qu'il y avait des pensées, puis avec un genre de question comme ça, les pensées se tranquillisent ou s'arrêtent un peu pour quelques secondes. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que même si tout à coup on devient un peu plus tranquille dans les pensées, puis il n'y a pas de réponse, une espèce de vide, on est quand même conscient, on est là. Si on est là, qu'est-ce qui est là? Il y a une partie de nous qui est là, même quand les pensées deviennent plus tranquilles, même quand ils sont moins agités, même quand il y a comme on est suspendu dans l'air, pas de réponse, on est encore là puis on observe. Alors Frank parle de l'état témoin, cette conscience pure-là de nous, qui est même au-delà de toutes les pensées qui tourbillonnent ou des réponses qu'on peut donner, au-delà de ces pensées-là, des réponses, de l'agitation, il y a quelque chose en nous qui est au-delà du mental. Moi, dans mon langage de psychologie multidimensionnelle, je parlerais de l'âme divine, de l'esprit en nous. Lui, il n'utilise pas ces mots-là, mais il va juste parler de la pure conscience. Et il va dire, la pure conscience est témoin. Elle est témoin de tout ce qui est plus bas. Et il dit qu'on peut s'entraîner comme ça, à avoir des petits moments où on fait juste regarder passer nos pensées. On s'applique à ne pas les juger. Puis il dit que si on fait des face-à-face directs, les pensées vont naturellement avoir tendance à un peu s'évanouir. Mais c'est là que je dis que ça dépend des gens. Des fois, les pensées, ils continuent, mais des fois, ils vont se tranquilliser, puis on va tomber dans des petits moments de vide. Par exemple, des fois, quand des gens viennent me consulter au niveau de problèmes émotionnels, puis qu'ils ont des émotions qui les troublent profondément, il leur dit, OK, fais face à cette émotion-là. Ne la fuis pas. Laisse monter l'émotion qui t'habite, puis fais juste la regarder, la ressentir, cette émotion-là. Puis avec cet exercice-là, habituellement, quand on fait face pendant quelques secondes à l'émotion brute qui est là, à la pensée qui entoure cette émotion-là, c'est là pendant quelques secondes et tout à coup, c'est comme si ça s'évanouissait, c'est comme si ça s'évapore. Puis on tombe dans un temps de tranquillité. Puis quelques secondes avant, il y avait une peur ou une anxiété, un malaise, une pensée négative. Quelques secondes après, parce qu'on fait face, parce qu'on reste là, parce qu'on devient témoin, sans jugement, il y a un calme qui s'établit.
puis tout d'un coup, il y a un vide, puis il y a comme une paix. Fait que la personne qui était apeurée ou stressée, si elle fait ça, quelques secondes après, elle va sentir quelques secondes de paix. Pourquoi? C'est parce que on laisse le temps comme au mental ou à l'astral, à l'émotionnel, d'être confronté, de s'évanouir quelques secondes, et la partie de nous qui est au-delà, la pure conscience, va être témoin, va être présente, puis va sentir qu'elle existe au-delà de ce trouble-là. Et dans ces secondes-là qu'on capte dans cet entraînement-là qu'il nous propose, il y a une partie de la pure conscience qui vient et qui nous apporte soit une nouvelle inspiration, soit une nouvelle sensation, un nouveau regard sur notre situation, sur le monde, une énergie qui entre dans notre corps puis qui fait du bien. Et plus les secondes augmentent, ou plus on fait ça souvent, si on est capable juste 2, 3, 4 secondes, mais qu'on refait l'exercice de juste observer les pensées qui sont là, on n'a pas besoin de se forcer, on n'a pas besoin de se battre, rien. On fait juste les observer, être le témoin, puis le témoin qui prend de la hauteur, qui est de plus en plus au niveau de la pure conscience, qui observe une émotion qui nous habite ou une pensée, et tout à coup, c'est moins présent, et tout à coup, on sent un peu plus l'énergie de ce témoin-là qui est en grande paix, puis qui vient nous habiter, et on prend conscience qu'il y a une partie de nous qui est toujours ce soleil-là, cette paix-là, cet amour-là, ce bien-être-là, qui veut rayonner, mais qui a de la misère à travers nos turbulences quotidiennes. Alors lui, il dit par exemple que quand on fait la technique pour quelqu'un d'autre, ce qui se passe, c'est que c'est nous qui allons générer le champ de paix. Si on se pratique avec ça pour nous, puis avec des gens, puis qu'on arrive à avoir X secondes dans une énergie beaucoup plus calme, puis qu'on fait juste laisser passer, s'abandonner, il dit qu'en faisant la technique pour quelqu'un d'autre, c'est qu'on va mettre notre doigt sur sa zone qui est douloureuse ou tendue, l'autre doigt sur une zone qui va bien, et là on va juste observer pendant quelques secondes nos pensées en silence. On va prendre la position du témoin, on lâche prise, et on rentre dans une espèce de paix qui laisse passer l'énergie, et le champ de paix qu'on va générer, la personne qui est avec nous, elle va en bénéficier. Et c'est là que la guérison va se produire pour quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il dit, puis je trouve ça intéressant, il dit si vous offrez le temps de guérison quantique comme ça à quelqu'un d'autre, vous faites bénéficier de cette belle énergie-là une personne que vous aimez, soit gratuitement, soit en échange d'un don ou en échange d'argent, les différentes formules professionnelles qui existent ou juste les formules amicales ou familiales. Choisissez ce que vous voulez. Mais si vous faites ça, quelqu'un d'autre va en bénéficier, mais vous allez en bénéficier. Parce que pour qu'une personne rentre dans ce champ de paix-là, il faut qu'on y rentre. C'est nous d'abord qui allons le générer. Donc, en le faisant pour quelqu'un d'autre, on va le faire pour nous. Puis, naturellement, des fois, on ne le fait pas pour nous-mêmes. Si on n'a pas une bonne raison, on continue dans notre agitation de la vie quotidienne. Mais si on a quelqu'un en souffrance émotionnelle, mentale, spirituelle, physique, puis qu'on veut soulager cette personne-là, on va essayer de prendre quelques minutes pour le faire pour quelqu'un d'autre. Puis en le faisant pour l'autre, parce qu'on veut soulager l'autre, on va se mettre dans le meilleur état possible et on va en bénéficier. Donc il dit, on est toujours gagnant. C'est une approche gagnant-gagnant. Donc ça, j'aime ça beaucoup aussi, cette vision-là de l'approche de guérison. Ça sert à quelqu'un d'autre et ça nous sert. Naturellement, chaque personne peut l'apprendre, chaque personne peut se le faire. Mais des fois, on a comme plus de capacité quand on fait des choses pour d'autres que quand on le fait pour nous-mêmes. Fait que ça dépend des personnes. C'est à vous de savoir, voulez-vous le faire juste pour vous ou pour d'autres. Et là, quand on rentre dans le fait de vouloir le faire aussi pour quelqu'un d'autre, ou quand on veut le faire pour soi ou pour un autre, mais qu'il y a quelque chose de plus compliqué à dénouer, à vrai dire, dans le fond, pour la pure conscience, il n'y a rien de compliqué, mais qui nous semble, nous, plus compliqué parce qu'on appelle ça une maladie profonde, un cancer, une blessure grave, quelque chose comme ça. Bon, mais il dit que des fois, on va faire le QE, le Quantum Entrainment, prolongé. On va prolonger la guérison quantique. Donc, au lieu de la faire juste comme 1 minute ou 2, on va avoir des pensées qui vont revenir. On va se remettre à repenser à des choses de notre journée, de notre vie, de notre famille, de notre travail, de nos loisirs, de nos responsabilités.
Mais on va laisser passer les pensées. Fait que des pensées vont revenir, on les laisse passer, on rattrape quelques secondes de paix, de tranquillité. Quelques pensées reviennent, ils se calment, on se pose une question comme un koan, une question sans réponse. Quelle sera ma prochaine pensée? Quelle sera la saveur de ma prochaine pensée? Il n'y a pas de réponse. Oups, on rentre dans le vide. Ah, l'énergie passe dans le vide. On n'est plus en train de rien penser, rien de problématique. Et si on prolonge comme ça, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, lui, c'est ce qu'il faisait à l'hôpital quand il est allé aider la femme de son ami. Au lieu de lui faire juste un soin de 5 minutes, il a peut-être fait 20 minutes, 30 minutes de soins. Puis plus quelqu'un se pratique, plus quelqu'un est capable de rester, d'avoir plus de secondes dans cet état-là. Quand on ne se pratique pas, on est plus dans un mental normal, avec un rythme très, très, très rapide de pensée. Fait que c'est pour ça qu'il dit que c'est comme un entraînement, mais c'est un entraînement à rien faire. Là, il dit, si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, si vous êtes efforcé, si... tu sais, toutes les choses où on est un peu tanné, fatigué, désespéré, ben c'est l'approche parfaite, parce que c'est une approche où on ne fait rien. L'idée, c'est observer, laisser passer, laisser se dissoudre, juste capter l'état témoin, l'état pur au-delà de tout ça. Mais en même temps, c'est pas facile. Je suis allée dans ma famille avec ma fille il y a une semaine et quelques. J'ai résumé ça à ma mère et à ma tante, puis les deux l'ont essayé. Puis ils me disaient, Julie, oui, mais c'est quand même pas facile. Puis ma tante me disait, j'ai d'autres trucs aussi. Des fois, elle me disait qu'elle avait appris de parler à son cerveau, puis de dire, bon, tu te calmes, tu prends une pause pour quelques minutes, je te donne l'autorisation de te calmer. En tout cas, c'était une technique qu'elle avait eue dans un cours. Puis là, elle combinait ça à cette technique-là. Puis pour elle, c'était comme plus efficace. Alors c'est pour ça que je disais, si vous avez d'autres techniques qui apaisent votre mental, prenez-les, combinez-les à ce que Frank peut expliquer. C'est tout bon, ces choses-là. Et là arrive aussi tout ce qu'on appelle la guérison à distance. S'il y a quelqu'un que vous connaissez qui habite dans une autre ville, un autre village, un autre pays, l'énergie pure, l'énergie de la pure conscience, elle voyage partout, elle n'a pas de limite, elle n'est pas empêchée par un objet, un meuble, parce qu'elle est même au-delà des électrons, des neutrons, des ondes, elle est au-delà de tout ça, la pure conscience. Alors c'est juste notre intention, parce qu'on a une intention de guérison. J'ai fait une vidéo en 2012 sur Mary Baker Eddy qui parle de la science chrétienne, la guérison chrétienne ou divine. Je pense que ma vidéo s'appelle, je pense que c'est la guérison divine. Et Mary Baker Eddy, elle faisait juste s'asseoir à côté de quelqu'un ou penser à quelqu'un, puis elle visualisait le plan divin, puis il y avait des guérisons qui se produisaient. Pourquoi? Parce qu'elle rentrait dans l'énergie pure, dans la foi pure, dans toute cette belle énergie-là. Elle n'acceptait que le divin, que la pureté, tellement avec une foi tellement grande qu'il y avait des guérisons qui se produisaient. Alors, c'est ça, c'est des approches qui sont au-delà de toutes les techniques rigides, au-delà de toutes les exigences, au-delà de toutes les manipulations. Juste par la pureté de votre conscience, vous pouvez provoquer les transformations en vous et chez les autres. Donc, Frank dit, si vous voulez aider une personne qui habite loin de chez vous à vivre cette guérison-là, il dit, vous pouvez, si vous avez besoin d'un support physique, avoir une autre personne avec vous, puis prendre les points sur la personne, tout en demandant que cette personne-là représente l'autre personne que vous voulez aider. Vous pouvez dessiner un corps sur une feuille, mettre vos doigts sur la feuille, pour avoir l'impression de vous concentrer. Vous pouvez prendre les 2 points sur votre corps en vous disant, c'est mes points de concentration, mais toute cette énergie-là voyage pour la personne. Vous pouvez prendre les 2 points dans l'air, dans rien du tout. Juste dire que c'est vos 2 points, la zone, l'intention que vous avez, qu'il y a une libération dans la partie que la personne vous a dit qu'elle est malade, qu'elle a une douleur, l'autre partie qui a des difficultés, et dans l'air. Et même sans rien faire. Vous pouvez ne pas utiliser vos bras du tout parce que ça part de l'intention, de l'énergie pure. Et si vous essayez ça, puis que vous prenez le temps de faire le calme avec l'intention, et là il dit l'intention ça va pour tout. Si on a des problèmes financiers, si on a des problèmes de couple, si on a un problème au travail, si on a quelqu'un qui a une personnalité difficile, quoi que ce soit qu'on voudrait qu'il y ait une amélioration, une forme de guérison quelque part pour qu'il y ait une énergie plus harmonieuse,
toutes les situations sont valables. Frank, il dit, ça avait été testé dans le monde avec plein de situations physiques, psychologiques, relationnelles, à tous les niveaux. Vous placez votre intention. Vous imaginez que l'état parfait de santé existe et vous laissez passer l'énergie en laissant passer vos pensées, en faisant juste les observer, être témoin pour qu'elles se calment et que l'énergie passe. Puis vous le faites un peu plus longtemps, comme je disais, si vous faites de la guérison prolongée, plus de minutes, même si les pensées reviennent, vous vous recalmez. Et lui, Frank, il dit qu'avec le temps, ça fait déjà quelques années qu'il enseigne ça, il l'a tellement fait souvent qu'il arrive à se mettre dans l'état de la pure conscience très rapidement, très souvent, et qu'il arrive à le prolonger. Donc, il dit qu'il peut... il apprend à faire comme en fusion avec sa pure conscience. Il peut parler, il peut bouger, il peut faire des activités, puis il reste comme dans ce flow-là de paix, de béatitude, de bien-être, de you feeling qu'il apporte. Ressentez le you feeling. Alors, c'est pour ça qu'il dit que c'est un entraînement. Plus vous allez jouer avec ça, mieux vous allez être. Puis, comme je disais au départ, encombrez-vous pas d'aucun détail. Le moins de détails que vous allez avoir, plus votre chemin va être direct vers la pure conscience. Il dit aussi que les gens qui font de l'insomnie, quand des fois on a de la difficulté à dormir la nuit, puis qu'on peut être un peu frustré d'avoir de la misère à s'endormir, c'est un moment idéal pour pratiquer ça, pratiquer cette observation-là, l'état témoin, l'état de paix qui rentre. Et vous pouvez le faire avec une intention pour une personne de votre entourage que vous voulez aider à guérir. Fait qu'il dit que la nuit, c'est des très bons moments aussi qu'on peut utiliser pour faire ça. Bon, fait que naturellement, il dit toutes sortes de choses et bien plus que ça, mais je voulais vous résumer en gros. Et ça a l'air de rien là, parce que c'est vraiment très simple, mais quand on lit puis qu'on lit les témoignages, c'est vraiment impressionnant de voir ce que ça apporte dans la vie de plusieurs personnes. Et comme je disais, vu que c'est une énergie qui vient de la pure conscience, on ne sait pas qu'est-ce qui va être transformé, déclenché, amélioré. On accepte, on permet, on fait de la place, on crée une ouverture. Et de ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. Moi, dans mon langage, je dis, c'est comme si on s'aligne avec le plan divin. On devient de plus en plus un instrument du plan divin pour que l'énergie divine passe, entre, nous guide pour une meilleure santé, puis des inspirations dans nos activités pour être dans une plus belle énergie. Alors, bon, en gros, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Juste avant de m'arrêter, je vais demander ici à Guy s'il y avait des questions. Y a-t-il quelque chose qui t'a chicoté pendant que je parlais? Hein? Tu as répondu assez bien à mes interrogations. Oui. En cours d'explication, ça répondait. Hein? Fait que si je m'arrête ici, il n'y a rien qui te chicote là, dans ta tête. OK. Donc, vous à la maison, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, comme toujours, vous pouvez m'écrire à juliedemontréal@commercialgmail.com et allez voir tous les liens, comme je disais, sur mon site du Paradis sur Terre dans la section Guérison 2. Vous allez voir aussi que cet été, j'ai rajouté beaucoup de liens dans la section Guérison, dans la section Foi, dans la section Croissance personnelle. Je faisais pas de vidéos, mais je rajoutais toujours de l'information sur mon site du Paradis sur Terre. Alors, il y a beaucoup de liens web. Il y a des guérisseurs, des médiums, la section au-delà qui s'est amplifiée aussi, les gens qui travaillent avec l'énergie de l'au-delà. Donc, il y a plein de belles ressources qui ont été mises là aussi dans les derniers mois, même quand je n'étais pas en contact par les vidéos avec vous. Alors, merci d'avoir écouté cette nouvelle vidéo. Merci Guy d'être là avec moi. Merci d'être venu ce soir pour l'activité du vendredi. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Nous, on va continuer notre soirée ici. À la prochaine!